harcèlement, qu'est-ce que c'est? Il faut distinguer deux aspects du harcèlement. D'un côté, la violence physique et de l'autre côté, la violence morale. Donc, pour la violence physique, effectivement, il s'agit par exemple de gestes déplacés sans consentement de la personne qui va être l'objet de ces gestes. Des gestes à connotation sexuelle, toujours sans consentement de la personne concernée. Ça, ou bien des brimades, des gestes brusques. Et certaines personnes ne savent pas c'est quoi le harcèlement car ils pensent que c'est normal, alors que non, c'est pas normal. Il faut parler, hein, il faut en parler à tout le monde. C'est pas un truc qui doit être normalisé dans la société parce que ça atteint la santé mentale et la santé physique de chacun. Et on ne doit pas vivre comme ça. Alors pour moi, tout simplement, un harceleur, c'est une personne qui souffre d'un complexe à l'intérieur de lui ou qui a lui-même subi des fois subi le harcèlement et qui ne sait pas comment dégager ou plutôt cette frustration, qui n'a pas trouvé des personnes avec lui pour le faire sortir de cette situation et qui, au lieu de combattre le harcèlement, se retrouve avec sa propre frustration, avec tout ce qu'il a encaissé et commence à le faire subir aux autres, tout simplement. Les groupes ne fonctionnent pas de la même manière que les individus, vraiment. Et Oui. c'est pour ça que quand on isole un individu, par exemple harceleur, dans le cas du groupe versus un individu, parfois on a deux personnes totalement différentes, dans le groupe et à l'extérieur du groupe. Oui. J'ai remarqué un truc, c'est que la plupart des personnes, surtout quand on parle entre nous, entre amis, etc., la plupart des personnes qui ont vécu de l'harcèlement l'ont vécu à l'école. À l'école, ça peut être de l'harcèlement voilà, entre amis, etc. Et des fois, c'est les professeurs qui vont un peu s'attaquer d'une manière volontaire ou involontaire à l'élève ou à l'étudiant. Harceler souvent des étudiants ou des étudiantes, quand ils font le pas de venir en consultation, et notamment ici à l'UIR, il y a une cellule d'écoute que nous animons, donc moi-même et ma collègue, Madame Slaoui, qui est également psychologue. Quand les étudiants et les étudiantes font le pas de venir à la consultation, c'est déjà bien. Et effectivement, on remarque qu'il y a une souffrance de cette situation de harcèlement et qu'il y a une grande diversité des situations. Il y a plusieurs exemples d'acharnement. Par exemple, un professeur qui dit à une étudiante tu es bête parce que tu poses beaucoup de questions en cours. Mais monsieur, cette personne a le droit de poser des questions en cours. Si elle ne comprend pas un sujet, vous êtes là pour lui expliquer. Et le fait de s'acharner comme ça et de lui dire tu es bête, surtout venant d'un professeur. Il y a des personnes qui... Bien sûr, on respecte tous les professeurs. Donc c'est des personnes beaucoup plus âgées que nous, qui sont beaucoup plus matures que nous. Et le fait de dire ça, ça peut vraiment impacter la personne. Elle peut avoir des idées obscures. On a cité aussi le suicide. Il faut le dire parce que c'est réel. Il y a des personnes qui se suicident à cause de l'harcèlement.